êtes sur TV Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Gatingo. Pourquoi le président ivoirien Alassane Ouattara voudrait-il l'installation d'une nouvelle base américaine dans son pays, précisément près de la ville d'Odiéné, dans le nord-ouest du pays? Cette question fait polémique depuis ce 11 juillet, surtout après les révélations selon lesquelles la Côte d'Ivoire aurait accepté l'installation d'une base militaire américaine sur son sol. Après être chassé du Niger, les sources indiquent que les soldats américains se redéploieront en Côte d'Ivoire, précisément dans la localité d'Odiéné, qui deviendra à cet effet leur nouveau point de référence en Afrique de l'Ouest. Pour le professeur Franklin Amsiwa Cameroun, le président ivoirien Alassane Ouattara a bien des raisons de vouloir l'installation de cette nouvelle base américaine sur le territoire. Nous l'écoutons. La première raison pour laquelle Alassane Ouattara fait cela, c'est qu'Alassane Ouattara ne se sent plus suffisamment protégé par la puissance militaire française. Il a vu la fragilité de la puissance militaire française au Mali, au Burkina et au Niger. Il en a déduit que les forces françaises en Côte d'Ivoire, qui constituent le 43e BIMA, ne peuvent pas sauver son régime. D'autant plus que lui-même n'a pas une véritable armée. Son armée, l'armée qui est sous les ordres de Ouattara, n'ayant jamais gagné une guerre sous-régionale. Donc Alassane Ouattara a procédé à une évaluation critique de ses propres capacités militaires et des capacités militaires de son principal tuteur, la France. L'homosexualité sera bientôt interdite au Burkina Faso. Ce 10 juillet 2024, au Conseil des ministres, un décret portant sur un nouveau code des personnes et de la famille CPF qui consacre l'interdiction de l'homosexualité dans le pays a été adopté. Le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, de son côté, indiqué que dorénavant l'homosexualité et les pratiques assimilées sont interdites et sont punies par la loi. Les peines encourues n'ont pas été précisées. Pour que cette loi soit en vigueur, elle doit être adoptée par les députés de l'Assemblée législative de transition-alité et promulguée par le président du Faso, Ibrahim Traoré. Jusqu'à présent, aucune loi ne pénalisait l'homosexualité au Burkina Faso. En août, le Conseil supérieur de la communication, l'organe régulant les médias, avait décidé d'interdire de diffusion les chaînes de télévision faisant l'apologie de l'homosexualité. Sur le continent africain, l'homosexualité est criminalisée dans une trentaine de pays et certains ont récemment durci leurs lois comme au Ghana ou en Ouganda. Au Burkina Faso, l'avocat Guy Hervé Cam, qui avait été placé sous mandat de dépôt le 29 mai 2024, a été libéré provisoirement. Une liberté restreinte par une série de conditions. Selon les informations, il est notamment placé sous surveillance sécuritaire et n'a pas l'autorisation de sortir de Ouagadougou. Son passeport ainsi que son permis de conduire lui ont été également retirés. En plus de toutes ces mesures, il lui est fait l'obligation de se présenter 2 fois par jour au tribunal militaire. Le 24 janvier 2024, Guy Hervé Cam, de retour de Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du pays, avait été arrêté à l'aéroport de Ouagadougou par des agents de la direction de la sûreté de l'État. L'avocat et cofondateur du mouvement de la société civile Balaïa Citoyen avait été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Libéré le 18 avril 2024, Guy Hervé Cam a été de nouveau mis aux arrêts le 29 mai 2024. Le 30 mai, il a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour complot et association de malfaiteurs, puis a été placé en détention provisoire. Ses avocats avaient interjeté appel contre cette décision. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a rencontré son homologue chinois Xi Jinping ce 10 juillet 2024. Lors de ce rendez-vous, les deux dirigeants ont convenu de promouvoir leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. La Chine veut à cet effet renforcer les échanges amicaux avec la Guinée-Bissau à tous les niveaux, à améliorer le partage d'expériences sur la gouvernance et à élargir la coopération dans les domaines tels que l'agriculture, l'exploitation minière, la construction d'infrastructures, entre autres. Le président Xi Jinping a laissé entendre que son pays est prêt à continuer d'apporter son soutien dans la mesure de ses capacités à la construction intérieure de la Guinée-Bissau et continuera également d'envoyer ses experts spécialisés en riz et ses équipes médicales pour aider le pays à assurer la sécurité alimentaire ainsi qu'à développer la santé publique. Notons que le président bissau-guinéen a effectué cette première visite d'État en Chine sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.